Salut. Tu es bien Martin Schmieder? C'est ça? Ouais. Je suis Stéphanie de l'association Vivre sans barreaux. Notre vocation est de soutenir la réinsertion. Bon retour à la liberté. Merci, mais j'ai déjà un conseiller d'insertion. Je suis pas fonctionnaire de la justice. Tu montes? Je t'emmène. Ou alors tu préfères marcher? Siegfried, tenir les délais. la semaine prochaine, ça devrait aller. Ça fait plaisir de te voir. Parfait. Merci. Comment ça va? Gerald, tu sais, depuis le jour où je t'ai nommé gérant de l'entreprise, nous avons enregistré 25% de commandes en moins. La restructuration apporte rarement des effets positifs à court terme. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'on est dans le rouge. Siegfried, vous étiez d'accord avec la nouvelle stratégie que j'ai proposée? Eh bien, apparemment, je me suis trompé. À ton sujet. Je te préviens, c'est pas ce qu'on appelle un logement de première classe, mais bon. Ça peut pas être pire que ma dernière piole. Salut. Bon. Dans 6 mois, nous aurons dépassé le seuil de rentabilité. Ah, j'en ai par-dessus la tête de cette rengaine. Tu es un bon gendre, je t'apprécie beaucoup, Gerald, vraiment. Mais en te prenant comme gérant, je n'ai visiblement pas fait le bon choix. Vous voulez me virer? Je dois penser à mon entreprise. Si vous faites ça, alors là... Quoi? Hein? Alors quoi? Je peux? Oui. Tiens, j'avais oublié. On nous les donne. C'est une carte prépayée, il y a 10 € dessus. On peut aller boire un café un de ces jours. Ouais. Un de ces jours, oui. Tiens, tu peux m'appeler quand tu veux, d'accord? D'accord. Merci. De rien. Martin. Bonjour, Johannes. Comment ça se fait que t'es dehors? Remise de peine. Qu'est-ce que tu veux? Tu dois t'en douter. Gerald? Il est arrivé quelque chose? Tu t'es disputé avec mon père? Je peux essayer de lui parler? C'est à moi de régler ça. Bonjour, je m'appelle Martin Schmieder. Je suis un ami de votre fils Johannes. Bonjour. Oui? Quoi, là, tout de suite? Arrête de me mettre la pression. Oui, c'est bon, j'arrive. Fais chier.
Bonjour, Richard. Bonjour. Alors? C'est la gouvernante qui a découvert le corps. C'est le propriétaire de la villa et d'une boîte de construction de machines. Son nom est Siegfried Wöhler, 66 ans. 66 ans? À cet âge-là, la vie commence à peine. Ou pas. Il vivait seul? Non. Avec sa femme, Brigitte Wöhler. Elle est partie marcher. T'as réussi à la joindre? Non. Elle a dû éteindre son portable. Quand la gouvernante l'a découvert, le moteur tournait. Donc il s'apprêtait à partir. Salut Richard. Salut. Bon alors, le décès remonte à 1 ou 2 heures, pas plus. Blessure par balle au thorax, le projectile est toujours à l'intérieur. C'est tout? Pour le moment, ouais. Il faudra que t'attendes que je l'ai sur ma table pour les détails. Richard, viens voir. Une mallette de rangement pour une arme. Il y a des munitions dans le coffre. Il comptait peut-être aller tirer, mais l'arme n'est pas dedans. S'il vous plaît, madame, on ne passe pas. L'accès est restreint. Madame Wöhler? Oui. Je suis le commissaire principal, Voss. Je suis désolé, Madame Wöhler. Votre mari est décédé. Venez, madame. Bonjour. Axel. Oui? Va faire un tour à l'entreprise de Siegfried Wöhler et renseigne-toi un peu. Oui, d'accord. Si tu crois que vous pouvez vous passer de moi. Ça va être difficile, mais on va essayer. Vous voulez sans doute me poser quelques questions? Oui, si vous êtes en état. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers jours? Des gens qui auraient pu surveiller votre maison, par exemple? Non, rien. Vous pensez que c'était des cambrioleurs? Je n'en sais rien, l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Votre mari avait des ennemis? Mon mari était un homme très entier, toujours. Très direct, très honnête, mais des ennemis, non. Dans l'entreprise, peut-être? Il n'y allait quasiment plus. Après son infarctus, il a confié la direction à Gerold, le mari de notre fille. Bonjour. Bonjour. Ça va aller, maman. Il faut qu'on se soutienne. Monsieur Wöhler était sévère, mais il était juste. L'incarnation d'un bon patron. Vous l'aimiez bien, on dirait. Évidemment, officiellement, il n'était plus que propriétaire. Et officieusement? Le patron, c'était toujours lui. Mais il devait bien y avoir un directeur ou un gérant? Monsieur Gerold Straub, c'est son gendre. Son gendre. Ils se sont disputés? Non. Enfin, À moi, vous pouvez me le dire. oui, sans doute. Je dirais que ces derniers temps... Madame Feil, la police est dans nos murs. C'est vous? Oui, je me présente. Richter. Police criminelle de Munich. Vous êtes? Straub, directeur général. Ah. Il est arrivé quelque chose à mon beau-père? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le fait de vous trouver dans son bureau. Je suis désolé, Monsieur Wöhler est mort. Oh mon Dieu. Un meurtre? Oui, ça en a tout l'air. Est-ce que vous pourriez... Pas maintenant. Il faut que je m'occupe d'Anna. Un homme plein d'énergie? Anna, c'est sa femme? C'est la fille de Monsieur Wöhler. Donc, Monsieur Straub et Monsieur Wöhler se sont disputés tous les deux. Et votre fils, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il a fait des études de gestion. Normalement, il devait intégrer l'entreprise la semaine prochaine comme stagiaire. Se familiariser avec chaque service. Il est censé reprendre la boîte un jour?
Oui, plus tard peut-être. Mais maintenant, tout ça risque de changer. Votre mari avait des armes? Oui, un revolver et un pistolet. Il fait partie d'un club de tir. Il devait aller au stand de tir aujourd'hui? Oui, d'abord il voulait aller au bureau et ensuite au club. Pourriez-vous nous montrer les armes? Oui, par ici. Le pistolet y est, mais il manque le revolver. Donc le revolver était dans la voiture. Et l'assassin l'a emporté. Nous allons faire examiner le pistolet. Simple routine. Il faudrait que j'appelle Anna. C'est votre fille? Oui. Allez-y. M'en veux pas, maman, mais je vais rentrer. D'accord. J'ai besoin d'être seul. Oui, je te raccompagne à ta voiture. Madame Wöhler, juste une dernière question. Quand vous êtes sorti marcher, quelqu'un vous a vu? Non, je ne crois pas. Merci. Monsieur Wöhler était sceptique quant à la nouvelle stratégie de Monsieur Straub. Au fait, est-ce que Monsieur Straub était déjà passé aujourd'hui? Aux environs de 9 heures. Vous ne croyez tout de même pas que Monsieur Straub a quelque chose à voir avec la mort de Monsieur Wöhler? Pourquoi? Vous l'en croyez capable? Non. Je n'en sais rien. Monsieur Straub peut être assez cinglant. Comment l'assassin est-il entré dans la propriété? Soit c'est Wöhler lui-même qui l'a fait entrer, C'est soit... peu probable s'il était en train de sortir sa voiture du garage. Il a pu sauter par-dessus la clôture. Un type un peu sportif ferait ça sans laisser de traces. Si ça se trouve, c'est une tentative de carjacking. De carjacking? Wöhler s'apprête à sortir sa voiture du garage. L'autre se met en travers de son chemin, et Wöhler sort son revolver. Normalement, il devrait le transporter dans son coffre, non chargé. Peu de gens respectent cette loi. Alors l'assassin s'empare de l'arme, et il tire. Et pourquoi il ne repart pas avec la voiture? Parce qu'il panique. Demande à nos collègues du banditisme s'ils ont eu des cas de carjacking récemment. Je m'en occupe. Ah, Axel, tu nous as apporté quelque chose? Attendez, je savais pas que vous aviez faim. Je parlais d'infos intéressantes glanées à l'entreprise. Ah oui, oui. Eh bien, Wöhler avait du mal à lâcher prise. Il se disputait assez fréquemment avec son gendre, Gerold Straub, le directeur général de la boîte. Lui, par contre, j'ai pas eu l'occasion de l'interroger. Alors tu vas y retourner tout de suite avec Gerd. D'accord. Straub est allé retrouver sa femme. Elle a une petite boutique dans le quartier de Glockenbach. On le trouvera peut-être là-bas. Comme ça, on pourra la questionner, elle aussi. L'interroger. On dit interroger. Oui, oui. Oh, toi, le pinailleur. Ah, tiens. Johannes Wöhler a déjà été condamné. Il a eu une amende pour détention de cocaïne. Il s'en met peut-être encore dans les naseaux de temps à autre. On va lui demander. Axel, j'arrive. Oui, d'accord, maman. Je vais d'abord rentrer à la maison. Oui. Ciao. Je peux te laisser? Je peux retourner au bureau, t'es sûr? Oui. Salut. Salut. Je suis content de te voir. C'était ton mari? Martin, je peux pas te parler, là. Bonjour. Vous êtes Madame Straub? Oui. Je me présente Ayman, police criminelle. Et voici mon collègue Richter. Bonne journée. Je sais pourquoi vous êtes là. Mon mari est venu me prévenir. Je m'apprêtais justement à rentrer. Nous en avons pour 5 minutes à peine. Bon, si vous y tenez, vous voulez entrer? Oui. Excusez-moi, ce jeune homme, c'était qui? Je ne le connais pas. Il cherchait du travail.
Il a quand même fait des études de gestion, son fils. Mais c'est son gendre qui l'a mis à la tête de la boîte. Ça a dû être dur à avaler pour le fils. Ouais, j'ai pris de la coke. Je me suis fait prendre et j'ai payé pour mes erreurs. Ça coûte cher, la cocaïne. Vous avez des dettes? J'ai arrêté de me droguer. Je vois pas le rapport avec mon père, d'ailleurs. Eh bien... Votre père a confié la direction de son entreprise à votre beau-frère. Pourquoi? Il ne vous trouvait pas suffisamment fiable? Moi, personnellement, je l'aurais assez mal pris. Mon père n'avait pas les mêmes attentes que moi dans la vie. Ouais, et ça lui a pas plu. C'est logique. Mais je me suis calmé. Sinon, il m'aurait jamais engagé comme stagiaire. Est-ce que votre père et votre beau-frère avaient des divergences? C'était difficile de pas avoir de conflit. Mon père avait tellement de principes. Alors dites-nous, vous étiez où ce matin entre 8h et 9h? J'ai pas d'alibi. Et d'ailleurs, j'en ai pas besoin. Et je me fiche complètement de ce que vous pensez de moi. Si jamais la mémoire vous revient, prévenez-nous. J'aimais beaucoup mon père, vous savez. Mon père avait eu un infarctus, mais il considérait que Johannes n'était pas le successeur qu'il lui fallait. À cause de cette histoire de cocaïne? Oui. Et parce que Johannes négligeait ses études. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré Gerold et c'est à lui que mon père a confié la direction de son entreprise. Est-ce que votre frère a des difficultés financières? Non, pourquoi? Comment était la relation entre votre frère et votre père? Johannes a peut-être souffert de ne pas être le fils dont notre père aurait rêvé, mais... il l'aimait comme moi. Et maintenant, j'aimerais rentrer. Si vous permettez, j'ai encore une dernière question. Votre père était souvent en désaccord avec votre mari? Non. Uniquement sur le plan professionnel. Mon père était un homme impulsif. Une grande gueule, mais vous savez, il fallait pas prendre tout ce qu'il disait à la lettre. Merci beaucoup, Madame Straub. C'est pour ça que t'as arrêté de venir? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, ne m'attends pas, je te rejoins tout à l'heure. Martin, le temps a passé, on peut pas revenir en arrière. C'est trop tard. Tu m'as menti. Non, pas du tout, je t'ai pas... Je voulais pas te faire souffrir davantage. Laisse-moi, s'il te plaît. Anna. Plutôt agressif, non? Ah, tu crois qu'il se sent coupable? Hé! Attendez! Ah, monsieur Voleur, ça y est, vous vous êtes trouvé un alibi. Gerold. Mon père voulait le virer, et sans préavis. Vraiment? C'est lui-même qui me l'a dit hier. Il voulait reprendre les rênes pendant quelques semaines avant de me laisser la place. Il l'a dit à Gerold exactement dans ces termes. Vous le croyez capable de commettre un meurtre? J'aimerais pas l'avoir comme ennemi. Merci, monsieur Voleur. Soit il cherche à se blanchir, Soit il veut le poste de son beau-frère. ou alors les deux. Merde.
Ah, je croyais que la résidence était réservée aux hommes. Dites-moi, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas vu rentrer un homme dans les 30 ans, châtain clair, taille moyenne? Il portait un blouson en cuir. Non, je n'ai vu personne. Dommage. Et vous êtes allé voir qui? Attendez, vous êtes détective ou quoi? Excusez-moi. Richter, police criminelle de Munich. Eh bien, je rendais visite à une personne qui sort de prison. Mais cet homme-là a 25 ans de plus que celui dont vous me parlez. C'est quelqu'un de votre famille? Non, je l'aide bénévolement. Je travaille pour l'association Vivre sans barreaux. Stéphanie Dieringer. Alors, bonne continuation, Madame Dieringer. À vous aussi. Alors? Je me suis renseigné. La résidence héberge les anciens détenus à leur sortie de prison. On les a dans le fichier, évidemment. Vas-y, regarde. Super, merci. T'as eu des infos par la brigade anticriminalité? À propos du carjacking? Ils n'ont pas eu d'autres cas récemment. J'ai vérifié la liste des appels téléphoniques des voleurs. Hier, ils ont appelé le numéro de Johannes Wöhler. Ça n'a rien de surprenant à première vue. D'autant plus si le fils est censé commencer son stage dans la boîte. Il y avait aussi un appel à un cabinet d'avocats. Ah? Et pourquoi? Je suis sur le coup. À part ça, il y a encore autre chose. D'après le fichier, il existe une arme enregistrée au nom de Gerold Straube. Un revolver. Je m'en occupe. Merci. C'est lui. Qui ça? Le type que j'étais en train de filer. Martin Schmieder. Il a passé 8 ans en détention. Il a été libéré hier. Qu'est-ce qu'un type comme lui peut bien vouloir à Anna Straube? Oui, je crois que c'est lui. Mais comme je vous l'ai dit, je l'avais jamais vu avant. Salut. Salut. Monsieur, qui êtes-vous? Bonjour, Ayman, police criminelle. Est-ce que vous connaissez cet homme? C'est pas lui qui était devant la boutique ce matin? Ce matin, vous dites? Quand je suis revenu du bureau, oui. Pour t'annoncer que ton père... C'est possible, oui, j'en sais rien. Je me trompe peut-être. J'ai une autre question. Vous possédez bien une arme, un revolver? Monsieur Schmieder, vous êtes là? Ouais, je me suis engueulé avec Siegfried. On s'engueulait toutes les semaines avec Siegfried. C'était normal. Où étiez-vous ce matin entre 8 et 9 heures? Sur la rocade sud, dans les embouteillages. Est-ce qu'il y a des témoins? Des centaines d'automobilistes. Vous étiez peut-être avec un ami ou un de vos collaborateurs? Vous êtes venu m'arrêter ou quoi? Ce serait fondé? Non, bien sûr que non. N'importe quoi. C'est le dossier du procès de Martin Schmieder. À l'époque, il faisait des études de gestion et il dépensait beaucoup d'argent. Il a fait un cambriolage. Le gardien de la villa l'a surpris et ils en sont venus aux mains. Schmieder a pris un tisonnier et il l'a frappé de toutes ses forces. Le gardien est mort sur le coup. Aucun complice? Apparemment, non. Le lendemain matin, il s'est rendu à la police et il a fait des aveux complets. Il connaît peut-être Anna Straube suite à ses études avec le fils Wöhler. Mais il devait être des centaines en gestion. Et puis d'ailleurs, ça suppose que Wöhler était déjà étudiant il y a 8 ans. Il a pris son temps. Il y a 8 ans, c'était encore faisable. Essaie de voir si tu peux récupérer le dossier de l'enquête. Johannes Wöhler y figure peut-être. T'as raison. Cet homme-là, celui qui était sur la photo. C'est bien lui qui était devant la boutique. J'en sais rien, c'est possible. Mon père est mort, alors franchement, s'il y a un type qui traîne devant la boutique, j'en ai rien à faire. Tu me caches quelque chose? T'as plus confiance en moi? Si. Bien sûr. Martin? J'ai pas voulu t'appeler, j'avais la trouille que tu dises non si je te demandais si je pouvais passer te voir. Il est arrivé quelque chose? Non.
Non, c'est juste que... Cette résidence, elle... Tu veux boire un thé? Oui. Anna Straub continue à affirmer qu'elle ne connaît pas Schmieder. Pour le moment, nous ne pouvons pas prouver le contraire. Schmieder n'était pas chez lui, malheureusement. Demain, on aura tout le dossier de l'enquête le concernant. Tiens, regarde. C'est le revolver qui appartient à Gerold Straub. Il n'a pas d'alibi et ça a l'air d'être un type du genre impulsif. Le fils Wöller a dit quelque chose de similaire en parlant de Straub. Tiens, salut Doc. Salut. Quoi de neuf? Pas grand-chose. En fait, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. J'ai examiné la blessure et mesuré le cheminement de la balle. Le projectile est entré dans le corps et il a provoqué des lésions mortelles sur sa trajectoire. Werner, tiens, le projectile. T'as pu déterminer à quelle distance il a été tiré? D'après les résidus de tir, je dirais maximum 1 mètre et encore. T'as relevé des traces de lutte? Aucun hématome, aucune trace de griffure, aucune trace d'ADN de tir sous les ongles, rien du tout. Je suis désolé. Merci. Bon, allez, ciao. Bon, l'idéal, ce serait que ce projectile matche avec le revolver de Straub. Ou au minimum, que l'arme du crime figure dans notre fichier. Je vérifierai ça demain à la première heure. Ça y est, fin de journée. Ceux qui y tiennent peuvent continuer à travailler. Franchement, les heures sup, ça va. C'est pas ce qui me manque. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'est vraiment stupide. Mais je me sens oppressé dans cette chambre. Cette résidence m'angoisse encore plus que ma cellule. Je pense que c'est juste une question d'habitude. Tu as réfléchi à quoi pendant ces 8 ans? Si j'avais fait une erreur à l'époque, Et alors? je continue à me le demander. Merci pour le thé. Et tu comptes aller où? Tu retournes à la résidence? Oui. Tu peux dormir sur le divan. Et je veux vraiment dire le divan. Oui? Thé ou café? Café. Le cabinet d'avocats que Wöller avait appelé hier soir. Je les ai eus au téléphone. Il avait laissé un message sur leur répondeur disant qu'il voulait passer le lendemain matin et que c'était urgent. Il n'a pas dit de quoi il s'agissait? Non, mais je crois que ça devait être à propos du licenciement de Gerold Straub. Possible. Bonjour, Werner. Déjà des résultats? Ce n'est ni le revolver de Gerold Straub, ni le pistolet de Siegfried Wöller. Ça aurait été trop beau. Le projectile ne matche avec aucune des armes du fichier. Dommage. Axel? Oui? Tu es sur le dossier de l'enquête du gardien qui a été abattu? Martin Schmieder et Johannes Wöller se connaissent en effet depuis la fac. À l'époque, Wöller a été interrogé par nos collègues. Interrogatoire de routine? Non, un interrogatoire bien ciblé. Schmieder avait emprunté la voiture de Johannes Wöller, qui lui avait un alibi pour l'heure du crime. Et de toute façon, Schmieder a toujours dit avoir été seul sur le lieu du crime. Et là, Schmieder sort de prison et il a besoin d'argent. Le fils Wöller va hériter et pas d'une petite somme. Est-ce qu'il aurait fait assassiner son père pour autant? Schmieder a déjà commis un meurtre, juste pour l'argent. En tout cas, il faudrait qu'on lui parle. Seulement, où est-il? Je sais à qui on peut demander. Je voudrais travailler comme menuisier. J'ai fait une formation en prison. Enfin, sinon, je pourrais peut-être aller en Nouvelle-Zélande. J'ai toujours rêvé d'y aller. Je n'ai pas encore décidé. Tu peux me dire comment ça s'est passé quand tu as tué le gardien?
Je suis désolée. C'est juste de la curiosité. Raconte-moi. Ça te regarde pas. Tu attends quelqu'un? Bonjour, Madame Dieringer. On se connaît déjà. Oui, bonjour. Commissaire principal Voss, bonjour. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, messieurs? Oui. Vous vous occupez d'un ancien détenu, un certain Martin Schmieder, c'est bien ça? Oui, mais je l'ai pas vu depuis avant-hier, ça va faire 2 jours. Oh. Pourtant, je serais prêt à mettre ma main au feu que cette veste-là, je l'ai vue sur lui hier. Mais vous admettez que vous connaissez la famille Voleur? Johannes, oui, sa famille, non. Pardon? Johannes, oui, sa famille, non. Que vouliez-vous à Anna Straub, née Anna Voleur? Rien. Je passais par hasard. Pourtant, vous aviez l'air d'avoir une discussion très animée. Depuis votre sortie de prison, êtes-vous allé chez Siegfried et Brigitte Voleur? À quoi vous jouez? Je suis au courant de la mort de Voleur. Vous l'avez appris comment? Dans les journaux. Est-ce que oui ou non vous y êtes allé? Non. Et chez Johannes Voleur? Oui, point boulot. Pas pour envisager un meurtre? 8 ans de tôle. Ça m'a suffi. Faut espérer. Désolé pour tout à l'heure. Ce sont des choses qui arrivent. Axel, tu peux venir voir? Ouais. Regarde cette photo, là. Barbara Tandler, la femme du gardien qui a été assassinée. Non, la gamine, là. Sa fille. C'est Stéphanie Dieringer. Va savoir, elle a peut-être pris le nom de jeune fille de sa mère. Et si elle voulait venger la mort de son père? Allez, viens. Je ne veux plus penser à ce qui s'est passé ce jour-là. Et tu y arrives comme ça? Oui? Non. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. C'est mon père. Je suis désolé. Tu es sûr? Monsieur Schmieder! Ça me saoule, je me suis déjà tapé ça hier. Monsieur Schmieder! Ouvrez! Il est peut-être chez Stéphanie Dieringer. Viens. Le week-end, on allait toujours au lac de Langwieder. Papa m'avait appris à nager là-bas. Et l'hiver, il m'avait appris à patiner. Et quand je me faisais mal, il me consolait. Et du jour au lendemain, il n'était plus là. Maman n'a jamais réussi à surmonter. Et je ne suis plus jamais retournée au lac de Langwieder.
Je vais au cimetière aujourd'hui, lorsque j'ai envie de lui parler. Merci, Gert. Il n'est pas chez Stéphanie Diringer non plus. Je vais lancer un avis de recherche. Attends une seconde. La bagnole, je l'ai déjà vue. C'est la voiture de Diringer. Est-ce que moi, tu te rends compte de ce que tu as fait? Je ne suis pas un assassin. Ah oui? Tu étais seule ce jour-là? Quand tu as tué mon papa dans... Stéphanie. Toi, tu peux redémarrer, tu peux reprendre une nouvelle vie. C'est pas juste. C'est mon histoire, allez-vous-en. Madame Diringer, vous savez bien que ça ne fera pas revenir votre père. Je lui avais fait le serment. Le portable de Schmider est à votre nom. Vous avez suivi ses déplacements sur Internet. Pourquoi? Je voulais savoir chez qui il allait. Parce que vous pensiez qu'il avait des complices. Alors dites-moi, il est allé voir qui le jour de sa libération? D'abord, il est allé chez Johannes Wöller assez brièvement, et ensuite il est allé chez les parents de Johannes dans leur villa. Et ils l'ont laissé entrer? Quelques minutes seulement. Johannes Wöller est arrivé une demi-heure après lui. Où était Schmider le lendemain matin entre 8h et 9h? Je n'en sais rien. Le portable était éteint. Le pistolet de Stéphanie Diringer n'est pas l'arme du crime. Le fait est que Schmider nous a menti puisqu'il est allé à la villa. Et il n'a pas d'alibi. Jusqu'à maintenant, nous pensions que Siegfried Wöller avait contacté son avocat au sujet de Gerold Straub. Mais en fin de compte, il ne s'agissait peut-être pas de Straub, mais de Schmider. Mais si Wöller se sentait menacé, pourquoi il n'est pas allé voir la police dans ce cas? Schmider passe voir Siegfried Wöller, à la suite de quoi Wöller appelle son fils, et le fils arrive. Plus tard, Siegfried passe un coup de fil à son avocat. Supposons un instant que Johannes était présent lors du cambriolage il y a 8 ans. Son père finit par le découvrir et exige de lui qu'il se livre, d'où la prise de rendez-vous avec l'avocat pour le lendemain. Mais Johannes refuse. Une dispute éclate et Johannes tire sur son père et le tue. Avec l'arme de ce dernier. Super théorie. Manque de peau, on n'a pas de preuves. On n'a pas de témoins et l'arme repose sans doute au fond de l'Isard. Vous nous avez caché que Martin Schmider était venu chez vous la veille de l'assassinat de votre mari. Alors c'était
Ça devait sans doute être en début de soirée parce que, à ce moment-là, j'étais en train de travailler dans mon jardin. Vous savez, même le jardinier n'a pas le droit de toucher à mes fleurs. Et votre mari ne vous a pas raconté que Schmider était passé le voir? Non. Mais c'est bien Martin Schmider qui a utilisé la voiture de votre fils il y a 8 ans pour un cambriolage qui a coûté la vie à un homme. À l'époque, mon mari était parti en cure. Il n'était pas présent quand la police est venue nous interroger. Quand Schmider est reparti, vous ou votre mari avez appelé votre fils? Oui, mon mari l'a appelé. Et Johannes est venu à la maison. Ils ont parlé de l'entreprise. À la suite de quoi, votre mari a appelé son avocat. Ça non plus, vous n'avez pas mentionné. Ah oui. Je ne pensais pas que ça avait une importance pour vous. Je suis désolée. Oui, c'est vrai, je suis passé chez les voleurs. J'avais besoin de trouver un job. Et pourquoi avez-vous justement sollicité les parents de Johannes Wöhler? Je leur ai dit la vérité, que Johannes n'était pas complice. Pourquoi, jusqu'à maintenant, avez-vous affirmé ne pas y être allé? Un ex-dollar rend visite à un industriel qui est retrouvé mort le lendemain, j'aurais été le suspect numéro 1 si je l'avais dit. Et maintenant, vous êtes tout en haut de la liste parce que vous n'avez rien dit. Où se trouvait Brigitte Wöhler lorsque vous parliez avec son mari? Elle était à côté de lui. Je ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. En tout cas, Madame Wöhler a menti. Qui a fourni son alibi à Wöhler à l'époque? C'est sa mère. Eh bien, tu vois. Il était présent lors du cambriolage de la villa et Schmider nous l'a caché. La clé du meurtre de Siegfried Wöhler, elle est là. Sauf que le fils, on n'a aucune preuve contre lui. Il suffirait peut-être qu'on lui fasse croire. Je t'expliquerai ça en route. C'est carrément n'importe quoi ce que vous racontez. Je vous dis que j'étais pas avec lui. J'ai un alibi. Oui, fourni par votre mère. Ouais. Et alors? Monsieur Wöhler, si vous dites la vérité maintenant, ça pourrait influencer la décision des juges en votre faveur. Alors? Tenez. Venez voir. Tu verras un de ces jours, le FC Teutonia repassera en Ligue 1. Je suis pas sûr d'être là pour le voir. T'es encore jeune. Un interrogatoire de routine? Peut-être que Monsieur Wöhler a d'autres choses à nous confier. Quoi qu'il vous raconte, ce sont des mensonges. D'accord. Alors, racontez-nous votre version. Au lieu de déterrer ces vieilles histoires, vous feriez mieux d'arrêter les salauds qui ont assassiné mon père. N'ayez crainte, on va le faire. Vous pouvez compter sur nous. Ça y est, vous avez une piste? Mot est l'arme du crime. Nous croyons savoir à qui elle pourrait être. Génial. Faut dire qu'il était temps. Alors, est-ce que oui ou non vous étiez présent? C'est absurde. Bon. Je dois aller au bureau. Comme vous voudrez. Mais le temps joue contre vous. Fais chier! Les flics interrogent Martin. On fait quoi si jamais il parle? J'en sais rien. Mais merde, qu'est-ce qu'on va faire? J'en ai pas la moindre idée. J'ai un truc à régler. Où tu vas? Si jamais la police te pose des questions, tu fermes ton clapet. Pigé? Oui. Ok, à tout à l'heure.
ton avis, qu'est-ce qu'il lui voulait à sa sœur? On va le savoir tout de suite. Pourquoi vous m'avez fait venir? Vous savez quoi? Durant tout ce temps, je me suis demandé pour quelle raison vous étiez allé voir Anna Straub. À présent, je le sais. À l'époque, vous étiez ensemble, tous les deux. Avant qu'on vous mette en prison. Ça ne tient pas debout, on se connaissait à peine. Ah, c'est pas l'impression que j'ai eue devant la boutique. Mais vous deviez bien vous douter qu'Anna n'allait pas vous attendre pendant 8 ans. Alors pourquoi une telle ténacité dans ces conditions? Ne te laisse pas influencer. Je vais vous dire une chose. Vous êtes redevable à Martin Schmieder à cause de votre frère. Je me trompe? Vous allez vivre combien de temps avec ce mensonge? Il a déjà coûté la vie à votre père. Que voulez-vous dire par là? Non, Madame Straub, vous d'abord. De quoi est-ce qu'il parle? Ce ne sont que des allégations. Ils n'ont rien de concret. Vous allez mentir combien de temps encore? Votre frère était présent lors du cambriolage de la villa. C'est peut-être même lui qui en a été l'initiateur, qui sait. Mais vous l'avez dissimulé au juge par amour pour elle. Vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites. Oh, si. Siegfried Wöhler est mort. La voilà, la preuve. C'est parce qu'il ne voulait pas vous donner d'argent que vous l'avez tué? Ou bien est-ce que c'est Johannes qui l'a tué parce qu'il exigeait de lui qu'il se livre? Pourquoi mon père aurait-il exigé une chose pareille? Parce que c'était un homme de principe. Vous allez vous décider à parler. Est-ce que c'est Johannes Wöhler qui a tué le gardien? Non. Comment pouvez-vous le savoir puisque vous n'étiez pas présente? Anna. D'accord. Je comprends. Vous y étiez, vous aussi. Vous y étiez, n'est-ce pas? Ne dis rien. C'est vous qui allez vous taire. Madame Straub. Oui, j'étais avec eux. C'est Johannes qui avait eu l'idée. Il devait de l'argent à son dealer de coke et... Martin a fait le coup avec lui. Moi, je faisais le guet à l'extérieur, mais tout d'un coup... Vite, faut qu'on se tire. Il est où, Martin? À l'intérieur, on s'est fait surprendre. Par qui? J'en sais rien, moi. Allez, viens. Alors le gardien est arrivé et... Johannes s'est sauvé en courant. Mais le gardien retenait Martin. Qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de petit voyou! Tu feras moins de malin quand la police va t'arrêter. D'ailleurs, il y avait un autre gars avec toi. Il est parti. Bouge pas, je te dis. Je te dis de te tenir tranquille. À ce moment-là, moi, je l'ai frappé à la tête. Maintenant, j'appelle la police, mon petit gars. Tu seras bien obligé de leur dire ce que t'es venu faire ici. Tu vas te calmer à la fin. Alors j'ai fait tout ça pour rien. Je suis désolée. Suivez-moi.
Venez. Qui a tué votre père? Les mains en l'air. Laissez tomber votre arme. Jetez votre arme. C'est le revolver de votre père? Oui. Je vais vous faire des aveux complets. Suivez-nous. Je voulais pas donner l'adresse d'Anna à Martin. Je savais qu'elle et Gerold. Alors, Martin est allé chez mes parents. C'est là que mon père a dû comprendre que ma mère m'avait fourni un faux alibi. Il a exigé que j'aille voir l'avocat avec lui avant de me livrer à la police. Toute la matinée, j'ai essayé de le faire changer d'avis, mais il voulait rien savoir. Alors du coup, je lui ai tiré dessus. C'est édifiant comme histoire. Sauf que malheureusement, elle ne correspond pas à ce que votre sœur nous a avoué. Comment ça? C'est totalement absurde ce que vous me racontez. Anna... Votre fille, Anna Straub, nous a avoué que c'était elle qui avait tué le gardien. Et Johannes dit que c'est lui qui a tiré sur votre mari. Avez-vous quelque chose à ajouter, madame? Où vous teniez-vous quand vous avez tiré? Ici, à peu près. À 1 ou 2 mètres. Ici, donc. Vous êtes sûr? À 3 mètres, peut-être, j'en sais rien. Ici, alors. Aussi loin, vous êtes sûr? Oui. Le coup a été tiré à bout portant. Ça suffit, arrêtez de nous mener en bateau. Votre père, ce n'est pas vous qui l'avez tué. Mais vous saviez où se trouvait l'arme du crime. C'est vous qui l'aviez cachée. Pour qui feriez-vous une chose pareille? Pour qui seriez-vous prêt à avouer un crime que vous n'avez pas commis? C'est moi qui l'ai tué. Johannes, arrête, s'il te plaît. Votre mari voulait que Johannes se livre. Est-ce que Johannes a révélé que c'était sa sœur qui avait tué le gardien de la villa? Oui. C'est pour ça que mon mari voulait voir son avocat le lendemain matin. Avant de l'emmener avec lui chez Anna. J'ai bien essayé de l'en empêcher. Mais Siegfried, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ce garçon, ce Schmieder, il ne dira rien, c'est sûr. Anna a tué un homme, est-ce que tu te rends compte? Mais enfin, personne ne le sait. Moi, je le sais. Si toi, tu peux continuer à vivre avec ce poids, moi, non. Je ne pouvais pas le laisser faire. Je ne pouvais pas. Comment vous êtes-vous procuré l'arme? Il l'a gardée chargée dans sa table de nuit, pour les cambrioleurs. C'est bientôt fini, ces bêtises. Tu deviens folle ou quoi?
C'est de notre fille qu'il s'agit, Siegfried. Donne-moi ça, tu veux. Tu veux vraiment détruire notre famille? Donne-moi cette arme, je te dis. Non. Siegfried. J'étais tellement bouleversée, j'ai appelé Johannes. Je lui ai dit de mettre la mallette des armes dans la voiture. Et le revolver, je m'en suis occupé. Je ne voulais pas que mes enfants se retrouvent en prison. Malheureusement, vous n'avez fait qu'aggraver les choses. C'est le prix du mensonge. Il entraîne toujours davantage de mensonges. Jusqu'à une fin tragique.